Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 46 ans et je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse prendre un tournant aussi dramatique et inattendu. L'histoire que je vais vous raconter ne ressemble à rien de ce que vous avez probablement déjà entendu. Suivez-moi jusqu'au bout, une surprise vous attend. De l'extérieur, tout le monde pensait que j'avais la vie parfaite. Mon mari, Henri, était un homme d'affaires prospère dans la finance. Nous étions mariés depuis 18 ans et, aux yeux du monde, nous formions le couple idéal. Mais derrière les portes closes, la réalité était tout sauf parfaite. Avec le temps, Henri est devenu un bourreau de travail. Nos conversations se sont réduites au strict nécessaire et la chaleur entre nous a disparu. J'ai commencé à ressentir une profonde et douloureuse solitude. La passion et l'intimité que nous avions autrefois me manquaient. C'était comme si j'étais devenu un fantôme dans ma propre vie. Puis, tout a changé. Jason, le fils de 25 ans d'Henry, issu d'un précédent mariage, a emménagé chez nous après avoir obtenu son master. Il débutait sa carrière et cherchait un endroit où loger. Jason était calme, attentionné et possédait une profondeur émotionnelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. Lui parler était facile et sincère. Il écoutait vraiment. Peu après l'arrivée de Jason, Adam, le neveu d'Henry, est venu passer quelques semaines de chez nous. Plus jeune de quelques années que Jason, Adam était son opposé. Extraverti, drôle et audacieux. Son esprit insouciant illuminait la pièce et, contre toute attente, quelque chose en moi aussi. Un soir, alors qu'Henry était en déplacement professionnel, nous nous sommes assis tous les trois dans le salon après le dîner. Nous avons bu du vin, partagé des anecdotes et ri. À un moment, Adam m'a regardé et m'a dit « Eva, je ne savais pas que tu étais si à l'écoute. Te parler est réconfortant. » Ce moment a touché quelque chose au plus profond de moi. Les jours suivants, je me suis senti attiré par Jason et Adam. La force tranquille de Jason et la joie contagieuse d'Adam m'ont redonné vie. Je ne cherchais pas ça. C'est arrivé comme ça. Un regard perdu dans la cuisine avec Adam. Un après-midi tranquille avec Jason où j'avais l'impression qu'il pouvait lire au plus profond de mon âme. Ce n'étaient pas des sentiments passagers, c'étaient des éveils. J'essayais de les repousser, de me rappeler que c'était mal, mais en vérité, j'avais déjà commencé à changer. Je me sentais vue, désirée, vivante. Ce n'étaient pas que de jeunes hommes, ils me rappelaient tout ce que j'avais perdu. Un après-midi ensoleillé, Adam proposa un barbecue dans le jardin. Jason se joignit à nous et nous rîmes tous les trois, profitant de la chaleur de la journée. Alors que le soleil déclinait, je réalisais à quel point il me faisait me sentir différente. Jason apportait profondeur et calme émotionnel. Adam ravivait la joie et la spontanéité. Finalement, je ne pouvais plus le cacher. Un soir, je les ai réunis. « J'ai quelque chose à avouer, » dis-je, le cœur battant. « Passer du temps avec vous deux me donne l'impression de renaître. Jason, te parler m'apaise. Adam, tu me rappelles comment vivre pleinement. Je veux être avec vous deux. Je ne peux plus faire semblant. » Il y a eu un silence. Jason baissa les yeux, puis dit « J'ai ressenti la même chose, Eva. Je ne savais juste pas comment le dire. » Adam, toujours joueur mais sincère, ajouta « Il est peut-être temps qu'on arrête de se soucier des règles et qu'on commence à vivre. » Le soulagement que je ressentis à ce moment-là fut immense. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que je ne pouvais pas redevenir la personne que j'étais avant. Ce soir-là, nous avons partagé encore du vin, de la musique et des rires. Nos conversations se sont approfondies et le lien entre nous, aussi inhabituel que cela puisse paraître, s'est renforcé à chaque instant. À un moment, Jason m'a pris la main et m'a dit « Ce qui rend cette soirée spéciale, ce n'est pas seulement le vin ou la musique, c'est l'honnêteté. » Nous avons dansé, lentement, sensuellement. La main d'Adam a trouvé ma taille. Les doigts de Jason ont effleuré ma joue. Leurs caresses étaient différentes, mais tout aussi significatives. Je me sentais soutenue, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Au fil de la nuit, nous nous sommes effondrés sur le canapé, le cœur rempli et l'esprit en ébullition.
Je ne m'étais jamais sentie aussi libre, aussi acceptée, aussi profondément comprise. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était une guérison, une redécouverte, une renaissance de la femme que je croyais avoir perdue. À l'aube, je les ai regardés tous les deux, endormis à côté de moi, et je n'ai éprouvé aucun regret. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie à nouveau moi-même. J'ai murmuré dans le silence, « Cette nuit, ce n'est que le début. » Adam s'est agité et m'a regardé. « Ava, cette nuit a été comme un rêve, et je ne veux pas qu'elle se termine. » Jason s'est penché vers moi d'une voix douce. « Apprendre à te connaître vraiment, te voir prendre vie ainsi, ce fut un privilège. » Leurs mots faisaient écho à ce que je ressentais au fond de moi. Cette nuit-là, quelque chose a changé, non seulement entre nous, mais aussi en moi. Je n'étais plus l'épouse solitaire. J'étais à nouveau Eva, authentique, brute et vivante. Je ne sais pas où ce voyage me mènera. Henri reviendra bientôt, et la vie que j'ai laissée derrière moi viendra frapper à ma porte. Mais une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Pour l'instant, je m'arrête là. Mais si vous voulez savoir ce qui va suivre, les rebondissements, les choix, les conséquences, abonnez-vous à la chaîne, car la suite est encore plus inattendue que ce que vous venez d'entendre.